prendre un petit... Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marie-Lise Léon. Bonjour. Le chômage repart à la hausse et vivement, ça ne plaît pas du tout au gouvernement et encore moins à son ministre de l'économie. Ainsi, Bruno Le Maire a annoncé qu'il voulait aligner la durée d'indemnisation du chômage des plus de 55 ans sur celle des autres, autrement dit réduire leur durée d'indemnisation. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je lui réponds c'est un sujet qui a été abordé dans le cadre effectivement de la dernière négociation assurance chômage, qu'on va ouvrir une négociation sur l'emploi des seniors et qu'il est hors de question de toucher à quoi que ce soit tant qu'on ne sait pas ce à quoi les entreprises sont prêtes à s'engager pour le maintien de l'emploi. Donc c'est non. Ça doit faire partie des discussions. Et on ne peut pas décider de but en blanc qu'il faut un alignement automatique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On sait que être au chômage lorsqu'on a 55 ans, les difficultés de reprise de l'emploi sont beaucoup plus nombreuses. Il y a un enjeu de maintien dans l'emploi des seniors. Et donc, les discussions doivent s'ouvrir. Et elles sont certainement un peu plus compliquées qu'un simple alignement de règles par rapport à ce qui peut être fait pour d'autres salariés. Donc, j'ai bien compris, c'est pas non, c'est parlons-en, mais parlons de tout et mettons tout sur la table. On va tout mettre sur la table et c'est surtout que ça regarde d'abord les organisations syndicales et patronales. Il explique, Bruno Le Maire, que de manière hypocrite et déguisée, on transforme l'assurance chômage en retraite et que de fait, comme on a droit à 27 mois d'indemnisation au-delà de 55 ans, les entreprises disent voilà, tu vas au chômage, comme ça c'est la période de tampon entre les deux. Est-ce qu'il a complètement tort là-dessus ? Non, il n'a pas forcément tort, mais l'hypocrisie, elle vient bien de la part des employeurs. Donc la question de mettre tout sur la table, c'est de savoir en quoi ils sont prêts à maintenir les seniors en emploi. On sait que ce sont des personnes qui ont moins accès à la formation professionnelle, par exemple. On sait qu'elles sont victimes de discrimination, de stéréotypes, comme quoi elles seraient moins adaptables au monde du travail, plus chères. Voilà, il faut mettre l'intégralité de ces sujets sur la table et on ne prendra certainement pas de mesures tant qu'on n'a pas d'engagement des employeurs de maintenir ces personnes en emploi. Mais pourquoi on est tellement nul sur l'emploi des seniors ? Pourquoi on ne progresse pas sur l'emploi des seniors ? 33% d'emploi pour les 60-64 ans en France contre 46,4% en moyenne dans l'Union européenne. C'est quoi le problème français là-dessus ? Je pense qu'on a une vision du travail très limité dans le temps, c'est-à-dire qu'on est, on est un bon salarié, entre guillemets, entre 30 et 45 ans. Avant, on est trop jeune, on n'a pas assez d'expérience. Après, on coûte trop cher. Je pense qu'il y a vraiment cette vision en France. Et puis, on a un sujet on parle beaucoup d'emploi. C'est devenu le sujet prioritaire de préoccupation. L'objectif de plein emploi que la CFDT partage. Là, il n'y a aucun problème. Mais avec des chiffres qui disent que ça repart un peu à la hausse. Hein. Ça repart un peu à la hausse, mais justement, arrêtons de se scotcher et d'être figés sur ces chiffres et regardons ce que les salariés attendent. La question des salaires, la question du pouvoir d'achat, bien entendu, la question des conditions de travail. Enfin, il faut mettre tout ça sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas un état d'esprit à changer aussi ? Est-ce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, un cadre de 55 ans qui est au travail, accepte d'aller travailler, je ne sais pas, dans un restaurant, de conduire un VTC ? Est-ce qu'il n'y a pas un changement de logiciel à faire ? Mais on sait que... Je pense qu'il y a un travail différent, mieux que pas de travail du tout. Je pense que ça concerne l'ensemble des salariés, cette question de pouvoir avoir plusieurs vies professionnelles. Pour ça, il faut qu'il soit sécurisé et il faut qu'il y ait un dispositif de formation qui le permette réellement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça doit aussi faire partie des discussions qu'on doit entamer probablement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine avec les organisations patronales. Ce qu'on ne comprend pas très bien, Marie-Lise Léon, c'est que pendant toute la période de la réforme des retraites, on a parlé de l'emploi des seniors. Il y avait eu l'index senior qui avait été retoqué. C'était obliger les entreprises à dire publiquement combien de seniors elles embauchaient. Il y avait le CDI senior, exonéré de cotisations famille, proposé par les sénateurs, rejeté par Bercy à l'époque. Et en fait, on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on a fait... Vous les redemandez, ces mesures, l'index senior, le CDI senior ? Ça doit faire partie des discussions. L'index senior, ça peut être un bon outil, mais ça ne va pas être la solution miracle. Un contrat de travail où il y a encore des exonérations de cotisations, ce n'est pas non plus la solution. Et on n'avance pas parce qu'on fait les choses à l'envers. La question de l'emploi des seniors, elle aurait dû être posée bien avant la question du recul de l'âge légal à la retraite. On le dit depuis plus d'un an maintenant. Il faut d'abord travailler sur la question du travail, la question de l'emploi des seniors, avant même de discuter de tout projet retraite qui, en plus, était profondément injuste et inéquitable. Marie-Lise Léon, décidément, le dialogue semble bien compliqué entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Vous avez signé une convention d'assurance chômage, mais l'exécutif, le gouvernement n'en veut pas. Il l'a retoqué hier. Le compte n'y est pas pour l'emploi des seniors, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça change ? Comment vous interprétez ce refus ? Moi, je pense que je ne le lis pas tout à fait comme vous. Je ne pense pas qu'il retoque l'accord. Il veut avoir plus d'éléments sur les questions des seniors, c'est-à-dire que tout ce qui est dans l'accord
aujourd'hui va être agréée, c'est-à-dire la possibilité pour notamment des jeunes d'accéder au régime d'assurance chômage avec 5 mois de travail au lieu de 6. Ça, c'est une avancée. Ça va être agréé. Il y a un ensemble de dispositions qui vont être agréées plus tard. Et le gouvernement dit qu'il manque 440 millions d'économies qu'on vous a demandé de faire. Mais oui, mais on ne va pas signer un chèque en blanc et dire OK, on va faire des économies sans savoir en quoi les entreprises sont prêtes à s'engager. C'est ça le sujet du moment. Donc vous dites que ce n'est pas l'heure du bras de fer, c'est l'heure de se parler, c'est ça? C'est l'heure de se parler et c'est l'heure d'agréer. Cet accord va être agréé dans quelques mois. Donc ça ne fait que reporter de quelques mois les mesures qui ont été décidées, qui ont été conclues, qui sont justes et qui vont permettre d'avoir des avancées pour les demandeurs d'emploi. Autre idée du gouvernement qui concerne beaucoup de monde, d'ailleurs c'est plutôt l'idée d'Elisabeth Borne pour dire les choses, elle veut restreindre les ruptures conventionnelles qui seraient, selon elle, une des principales raisons de la hausse du chômage. On rappelle, ces ruptures conventionnelles, ça permet de quitter un job en ayant droit au chômage. Ce n'est pas une démission, on fait ça en accord avec le patron. C'est un accord réciproque, absolument. Est-ce que vous êtes plus ouvert sur ce sujet-là que sur la réduction de la durée d'indemnisation des plus de 55 ans? Moi, je suis prête à regarder le pourquoi. On estime à peu près à 500 000 ruptures conventionnelles en 2022. En forte hausse sur 5 ans. C'est en forte hausse. Il y a 5 millions de CDI. C'est pas non plus un raz-de-marée. C'est d'un accord. C'est conclu d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Donc il faut regarder quels sont les motifs. Au lieu de se dire on va les restreindre, la question c'est pourquoi les gens veulent partir de leur travail. Il y a des motifs différents, ça peut être des questions de mésentente, des questions de santé, des questions d'avoir un projet personnel. Moi, je suis prête à en parler si on ne s'arrête pas uniquement à vouloir coller une rustine ou contraindre, ce qui peut être aussi une idée, contraindre les salariés à rester coûte que coûte d'un emploi qui ne leur convient pas et qui ne convient pas non plus à l'employeur. Donc, je pense que le dispositif a fait ses preuves. Il faut surtout comprendre pourquoi il y a cette forte augmentation. Et je pense que la bonne question à se poser, c'est quels sont les rapports que les salariés, les agents des fonctions publiques ont aujourd'hui au travail. Je pense qu'on a vécu, depuis notamment le Covid, des périodes de transformation du travail. Et ce n'est pas uniquement en ajustant un dispositif comme les ruptures conventionnelles qu'on va répondre aux vrais défis. Marie-Lise Léon, avoir un ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est votre interlocuteur régulier, qui est jugé pour des soupçons de favoritisme. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Ça ne change, non, ça change rien. Enfin, là, il est en procès, donc on va attendre que la justice fasse son travail. Il est engagé dans le projet de loi immigration qui est débattu en ce moment au Parlement. Qu'est-ce que vous en dites de ce projet de loi? Je l'ai appelé le projet de la honte. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le qualifierais, parce qu'il est en parfaite opposition avec les valeurs humanistes déjà de la CFDT et ce que l'on porte et de ce que la France également devrait continuer de porter. Je pense notamment à la modification du droit du sol ou à la suppression de l'aide médicale d'État, qui est une... Qui devrait revenir à l'Assemblée, qui a été supprimé. Qui devrait revenir, en l'état, c'est le projet de la honte. Et puis, il y a cette fameux article 3, c'est-à-dire la façon dont on peut mieux reconnaître les travailleurs sans papier. Donc, des personnes en situation irrégulière, mais qui travaillent, qui doivent être régularisées parce qu'elles contribuent économiquement à ce que produit la... Vous, ces métiers en tension. Vous êtes favorable? On est favorable à un article 3 qui serait un article minimum. C'est-à-dire que je ne pense pas que faire des listes de métiers en tension, ça soit une bonne solution. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait une relation adéquationniste entre immigration et travail. J'ai une dernière question qui concerne les JO de Paris. Un décret paru dans l'autre JO, le journal officiel, va permettre à toutes les entreprises concernées par ces Jeux de suspendre le repos hebdomadaire de leurs salariés en les faisant travailler 7 jours sur 7. En échange, ces salariés auront droit à des repos compensateurs à prendre juste après. C'est un cas de force majeure, c'est un moment exceptionnel, les JO, où ça ne doit pas tout permettre. Quelle est votre position rapidement à la CFDT? C'est un cas exceptionnel, donc c'est une dérogation qui doit strictement être temporaire et qui doit faire l'objet de négociations par entreprise pour pouvoir définir ces justes compensations. Donc oui, mais sous condition. Absolument. Merci beaucoup Marie-Lise Léon d'être venue dans les 4V. Bonne journée à vous. Merci.